Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment créer un rapport rapidement à partir d'un e-book. Les rapports sont très intéressants et ce à plusieurs niveaux. Ils vous aident à créer, à développer vos listes si vous les offrez pour toute nouvelle inscription. Ils peuvent être vendus à très bas prix, contrairement aux e-books, et pourtant être très pertinents. Ils sont de véritables outils viraux si vous permettez la personnalisation pour inciter vos abonnés à les diffuser également. Alors en ouvrant un e-book avec droit de label privé et en regardant ne serait-ce que son sommaire, vous pouvez déjà apercevoir un bon nombre de sujets d'articles, de rapports, de formations par email, de vidéos ou d'audio. Veillez à toujours conserver une copie de votre document original ou prenez l'habitude de créer un nouveau document pour chaque création. Il s'agit ici de toujours bien s'imprégner du contenu afin d'avoir de nombreuses idées assez rapidement. Je vous invite également à ouvrir un document annexe pour noter toutes vos idées, toutes les informations qui pourraient manquer à votre produit, etc. Tout va toujours plus vite lorsque vous êtes bien imprégné du contenu. Les rapports peuvent être vendus ou offerts, et ils contiennent généralement 10 à 25 pages. Et si vous souhaitez offrir une information, il peut aussi être beaucoup plus réduit et ne contenir que quelques pages. Nous allons dans notre exemple créer un rapport à vendre. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. En vous inspirant complètement du support initial avec droit de label privé, puis en rédigeant un résumé de A à Z, sans livrer les informations importantes et en soulevant toujours les différentes problématiques. Vous pouvez également piocher du contenu dans l'e-book pour livrer quelques informations, mais surtout ne livrez pas tout. Soulevez toujours les problématiques. Vous pouvez également créer un rapport complémentaire à votre produit qui livrera par exemple une info non traitée dans le guide original. Ou vous pouvez carrément décider de créer, à partir d'un produit initial, une série de petits rapports dont certains seront offerts et d'autres vendus. Comme vous pouvez le constater, il s'agit avant tout de définir un plan marketing. Nous allons partir de l'idée que nous voulons ici créer une série de rapports à vendre. Il s'agit donc maintenant de découper notre produit initial en plusieurs sections que nous pourrons retravailler individuellement pour les proposer à nos clients. Nous n'aborderons pas ici la partie graphique car elle peut être commune puisque nous proposerons une série. Il restera juste à changer le titre des pages et des couvertures des différents rapports. Nous allons rester sur le guide utilisé dans la vidéo précédente, le pouvoir de la visualisation. Alors, voyons le découpage que nous pourrions faire et attaquons-nous tout de suite au premier rapport. J'ouvre un nouveau document à côté de l'original pour y noter mes idées et coller les parties intéressantes. Vous pourriez également trouver des informations intéressantes dans d'autres guides ou rapports en droit de label privé, mais je vais pour l'exemple me concentrer sur ce seul produit. En regardant bien, on pourrait très bien découper ce rapport en 3 parties. Une première partie serait une introduction idéale et les suivantes, contenant des exercices et beaucoup d'informations pratiques, viendront parfaitement renforcer cette introduction. Nous avons une série quasi complète que nous pourrons par la suite encore étoffer avec d'autres contenus ou en développant certains principes de la visualisation, comme la pensée positive, la loi d'attraction, qui est déjà abordée ici, ou par des affirmations qui aideront vos futurs clients à mettre en œuvre le processus de la visualisation positive. Je vais donc extraire une première partie, je laisse de côté l'introduction et je pars de la puissance intérieure jusqu'à votre magie fait se produire des miracles, qui m'inspire déjà pour le titre du rapport suivant. Je copie et je colle ce contenu dans un nouveau document. Nous avons déjà 13 pages de contenu quasiment prêt. Nous allons maintenant voir s'il n'y a rien à modifier ou à compléter. Vous pouvez également faire quelques recherches annexes sur Internet et trouver des articles qui vous inspireront des idées complémentaires. Mais s'agissant ici d'une introduction, nous allons surtout regarder s'il n'y a pas des informations qui seraient mieux placées dans les autres rapports plutôt que dans celui-ci. Vous pouvez aussi améliorer la présentation en le présentant comme un véritable petit magazine ou en y ajoutant simplement des images. Vous trouverez de nombreux modèles dans les récentes versions de Microsoft Word qui vous permettront une mise en page très sympathique. Mais avant la mise en forme, regardons d'abord notre contenu. Je vais conserver la première partie pour créer mon introduction en y développant un peu la partie traitée par le film et éclaircir la suite de notre rapport. Si vous avez déjà vu le film, vous y trouverez de nombreuses informations concernant la loi d'attraction et le principe de visualisation. Pour ma part, il m'a fait ressortir une profonde vérité. C'est que tout cela fonctionne déjà, mais nous avons juste du mal à en prendre conscience. Sauf dans les véritables moments de crise, que l'on appelle, nous, souvent, la loi des séries. Vous voyez de quoi je parle? Or, si cette loi parvient à fonctionner dans les mauvais moments, pourquoi ne pourrait-elle pas fonctionner dans les moments heureux? Eh oui, parce qu'elle fonctionne aussi dans ces moments-là. Et nous prenons cela pour de la chance, comme de l'autre côté, pour de la malchance. Bref,
Nous allons intégrer cette notion dans notre introduction en ajoutant ceci. Nous acceptons inconsciemment l'ensemble des principes que je vais annoncer dans cette série, mais nous refusons tout simplement de les contrôler. Pourtant, un athlète ne naît pas athlète. Il travaille et s'exerce, tout comme un entrepreneur à succès a besoin de connaître des défaites pour réussir. Nous connaissons tous des personnes venues de nulle part qui ont pourtant réussi à créer un empire considérable par leur travail. Nous connaissons également des personnes à qui la fortune a été donnée et qui sont aujourd'hui soit malheureuses, soit ruinées. J'ajouterai à tout cela la persévérance, sur laquelle je reviendrai dans un guide à venir, car c'est l'élément clé à ajouter à la visualisation. Voyons maintenant quelques points historiques et culturels de la visualisation. J'ai fini ici mon introduction et j'avance un petit peu dans la suite du rapport que je ne vais pas, pour le coup, modifier puisque c'est effectivement un aperçu global de tous les éléments, tous les principes qui rentrent en considération dans la visualisation. Il ne me restera donc plus ici à prévoir une conclusion qui nous amènera vers le rapport suivant. En conclusion, il est toujours bon de faire un bref résumé de ce qui a été vu et de présenter soit un produit complémentaire, soit le rapport suivant en quelques lignes. Ici, nous avons vu que la suite traitera de notre propre magie à pouvoir faire des miracles. Notre guide initial ayant été bien pensé, le chapitre sur le subconscient présente déjà le guide suivant. Nous allons donc tout simplement reprendre cette petite partie pour l'ajouter dans notre conclusion. Puis ajouter les points développés dans ce guide et les problématiques à résoudre encore, ou tout simplement un petit résumé ou des phrases clés qui permettent effectivement de poser des problématiques. On va rajouter par exemple ceci. Comme vous pouvez le constater, le processus de visualisation est en nous, dans notre système de réflexion jusqu'au plus profond de notre inconscience. Je vais reprendre ici ensuite l'exemple de l'haltérophile. Êtes-vous comme cet haltérophile, incapable de dépasser ses propres limites au point de stagner dans sa catégorie, ou êtes-vous aujourd'hui prêt à surmonter toutes vos barrières mentales, celles qui vous enferment dans un monde dans lequel vous n'avez finalement pas vraiment envie d'évoluer? Toute la question est là, et vous seul pouvez y répondre. Puis il me reste à faire le lien avec le prochain rapport. Et je vais vous expliquer étape par étape comment procéder pour vous aider à vous découvrir encore plus. Je vous proposerai également certains exercices qui vont, j'en suis sûr, vous surprendre tant ils vous révéleront des forces inconnues. Voilà, en quelques clics, en quelques bouts de phrases, comment créer un rapport à partir d'un e-book. Il nous reste maintenant effectivement toute la partie graphique à préparer, nous l'avons vu précédemment. Celle-ci donnera lieu à une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura été utile, et n'oubliez pas que tout ce que vous allez créer à partir d'un e-book pourra être utilisé de 1001 manières, mais j'y reviendrai dans les vidéos suivantes. Merci de votre attention.